s'exprime. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Hello, bonsoir à tous, supportrices, supporters lyonnais et la team rouge bleu gaune. Bienvenue dans ce soir de débrief de lendemain de victoire de l'Olympique lyonnais face à l'AS Monaco. L'Olympique lyonnais qui s'est imposé 3-1 à Monaco. Qui aurait cru? Eh bah oui, l'Olympique lyonnais l'a fait et le slogan « Impossible n'est pas lyonnais », il n'existe pas pour rien. Voilà. Et bah franchement les amis, on va débriefer ça dans la joie, dans la bonne humeur après cette victoire de l'OL hier. Mais avant tout, comme d'habitude, jingle. Allez, sans plus attendre, on va accueillir les consultants qui va m'accompagner ce soir. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, étant donné qu'on est dimanche et demain c'est la reprise, parce que il y a eu les vacances aussi pour certains. Donc, allez, c'est parti. On va accueillir mes consultants qui va m'accompagner et vous accompagner durant cette petite heure d'émission de soir de débrief. Allez, avec nous ce soir, nous avons Dame. Avec nous ce soir, nous avons Dame. Avec nous ce soir, nous avons Dame. Avec nous ce soir. Ça faisait longtemps ce bug. Non, ça dure pas longtemps maintenant. Et merci, Hello. comme d'habitude, les auditeurs. Comme d'habitude, durant le compte à rebours, le nombre de likes. Merci beaucoup. Yo, Dame, yo, Guigui, comment ça va, les amis? Eh ben ça va bien. Bah oui. Niveau football, un week-end parfait. Ah oui, la très très bonne opération de l'Olympique lyonnais. On va en parler, bien évidemment. Avant tout. Allez, on va faire monter, étant donné qu'on n'est pas beaucoup ce soir, je vais faire monter un auditeur que j'aime beaucoup, que j'ai partagé avec lui ce week-end. Donc voilà. Salut à toi, Lapion. Salut. Voilà, je te fais monter. Voilà, c'est la petite surprise du soir. Voilà, on a bien sympathisé et tout. Donc voilà. Bon, les gars, retour sur le match. Mon Dieu, que c'était compliqué quand même. Hein. Première mi-temps. Est-ce qu'on peut dire cataclysmique ou pas? Je dirais non parce qu'on a marqué le but. Mais voilà, un Noël à deux temps, quoi. Comme d'habitude, une mi-temps sur deux. Une première mi-temps à oublier. Et heureusement que la deuxième mi-temps, Dame, elle était mieux. Hein. Bah, une mi-temps oublié, j'ai envie de te dire, avec l'OL, ça fait pas mal d'années que c'est comme ça. Hein. On joue, Ouais. on a déjà parlé avec Greg. Je pense qu'il y a un gros problème mental dans cette équipe. Des fois, t'as envie de les gifler, excusez-moi du terme, mais des fois, t'as envie de les gifler tellement qu'ils nous énervent. On passe à chaque fois dans toutes les émotions avec Lyon, hein. C'est tout le temps comme ça. Hello à tous, salut. Tu passes de l'énervement au dégoût, à envie d'arrêter le match, mais tellement que t'es supporter, bah voilà, tu t'obstines à regarder ce match. Ouais, première mi-temps très compliqué. Moi, c'est surtout ce qui m'énerve, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont pas envie des fois. La pauvreté technique de la première mi-temps, mais c'est affligeant, quoi. Les passes, il y avait aucune passe de bonne.
Enfin, heureusement qu'on avait ce Kluivert là qui s'est révélé parce que Kluivert il nous fait un match On va en parler de toute façon. Hein. ordinaire défensivement. Enfin ouais, c'est les premières mi-temps très compliquées, puis la deuxième, ben t'as l'impression que les joueurs arrivent sur le terrain pour jouer au foot quoi. Donc ça change pas. Après il y a eu des faits de jeu aussi, mais les faits de jeu voilà ils sont là, ils existent dans le football. Mais deuxième mi-temps bien meilleur et ça nous fait gagner le match avec un joueur qui est extraordinaire. Hein, qui s'appelle Salut à toi, Bill. Merci beaucoup. Pavel. Ouais, on va en parler aussi. Il y a pas mal de sujets qu'on va en parler. Guigui, ton retour soit sur le match, puis le sujet du coup, une mi-temps sur deux comme d'habitude de la part de l'Olympique Lyonnais, quoi. Ouais, bah, je dirais que l'image, c'est un peu à l'image du match de la première mi-temps, du moins de Mata contre Balogun, c'est-à-dire qu'on en a chié physiquement dans les duels. Après, pour autant on n'a pas été bon, autant je dirais qu'on n'a pas non plus été trop mis en danger. J'ai Greif a pas fait 5 arrêts non plus, tu vois. On a subi, c'est vrai, Ouais, mais on va dire on n'a pas complètement pris l'eau, au moins défensivement. On a merci à peu Bill. près tenu. Par contre, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est le positionnement de Abner, milieu relayeur droit. Ça, il n'a pas été aidé par le choix de Fonseca. Je veux dire, il met long but à la 89e, mais il a erré sur le terrain, le pauvre, parce que c'est pas son poste. Hein, je lui en veux pas plus que ça. C'était très dur pour lui. Après, oui, la deuxième était bien mieux. Même avant le rouge, ça jouait un peu plus au football. Tolisso Morton était un peu meilleur, tout simplement. Après, faut dire qu'en face, il y avait une équipe, au-delà du tacle de Zinzin, on va y revenir, mais ils avaient quand même une dimension physique qu'on n'avait pas du tout, hein. Je veux dire, à Ouais, chaque duel, c'était très très dur pour nous. À l'image de Morera qui a tenté mais qui est tombé sur un roc, à l'image de Balogun ah qui a fait oui, souffrir Mata comme rarement. Ah, ils avaient quand même des mecs physiquement juste plus athlétiques que les nôtres. Et on a un peu souffert au début dans l'impact, quoi. Peut-être qu'après ils se sont fatigués, on a fait courir. Mais au début, on en a un peu chié, on va dire, en première mi-temps. Ouais. À l'image du but qu'on prend, je suis devenu fou. Je te coupe vite fait. Vas-y. C'est pas la première fois que Monaco, il faut qu'ils fassent très attention parce que ils ont certains joueurs, excusez-moi du terme, mais niveau cerveau, ça vole pas haut. Hein. Moi, je suis désolé, hein, Monaco, c'est pas la première fois où un de leurs joueurs fait une faute, mais monstrueuse. on va en parler. On va en parler de cette faute. Des joueurs très dangereux, Monaco, attention. Hein. D'ailleurs, je fais un petit coucou. Je fais un petit coucou à certains Marseillais sur TikTok ou même d'autres équipes adverses. Mais comment les gars, s'il vous plaît, comment les gars, vous pouvez dire que le rouge n'est pas mérité pour Monaco? Non mais j'ai vu des vidéos ce matin, les gars, mais c'est affligeant. Faut être un peu objectif dans votre tête. C'est pas possible. Et il y a rouge tous les jours. Et moi, les gars, je vous le dis, hein, pour moi, il va y avoir 10 matchs de suspension. C'est obligé, il va y avoir au moins 10 matchs. C'est pas possible, une faute comme ça. Toi, t'en penses quoi, toi, Lapion, là, cette faute-là, là? Bah, c'est un attentat, hein. Enfin, moi, je suis quand même extrêmement surpris que Nicolas il se relève derrière, parce que je le voyais Ouais, out. ouais, moi aussi. Pour moi, c'est un putain de guerrier, parce que ça aurait été Valbuena, je pense qu'il roulerait encore par terre. Mais C'est... n'oublions pas la blessure qu'a reçue Donnarumma, les points de De suture Stingo. qu'il a au visage. Comme disait, je crois, le commentateur, je sais plus qui c'est, ça reste des crampons un peu aiguisés, on va dire. Ouais, Bon, ouais, ouais. si c'est le même crampon qui arrive sur la carotide de Tagliafico, c'est autre chose. Parce que là, il n'a pas de coupure, il a rien, mais le Et pied. Donnarumma, c'était déjà Monaco. Ouais, Donnarumma, c'était Ouais, déjà à c'est ça. Monaco. Mais, Et si- voilà. Et le tacle sur Chevalier d'un Ouais. attaquant monégasque aussi qui avait pas pris rouge, Ouais. mais ils ont quand même, parfois ils vont beaucoup, je te dis, ils ont une équipe très physique, mais là ils vont beaucoup trop loin. Enfin, parfois ils vont beaucoup trop loin en tout cas. Ah oui, oui. C'est sûr. C'est sûr. Lapion, toi, ton ressenti, là, sur le match? Oui, bah ça rejoint les collègues, hein. Première mi-temps jusqu'au recadrage de Fonseca à un moment donné sur le bord de touche. Morton était paumé, Abner était paumé. Ce jeu en losange depuis le début, enfin la compo. Ouais, voilà, première mi-temps catastrophique quoi. Donc il y a eu une belle évolution sur la deuxième partie. Ouais. C'est ça. Et un joueur, les gars, et un joueur, en ce moment, à l'Olympique Lyonnais, c'est, pour moi, je l'appelle même plus Schulk, hein, les gars. Je l'appelle Sulchinho. C'est incroyable, ce joueur, en ce moment, quoi. C'est incroyable. Alors, pour moi, on met un but sur le cours du jeu. Et, que dire de son but? Lui, Soulk, je sais pas, mais il est tout le temps là, au bon moment. Voilà, son placement, il est incroyable. Il est incroyable. Dame, Ouais, on en a match de parlé. Soulk.
Non, non, mais Soultch, de toute façon, c'est pour moi la meilleure recrue de l'été. Hein. Pour l'instant, il y a rien à dire. On en a parlé tout à l'heure. Oui, moi, c'est son placement. S'il n'est pas formé comme numéro 9, à la base, c'est plus, on va dire, un meneur de jeu, c'est un joueur offensif. Mais moi, c'est son placement d'attaquant qui est exceptionnel. Parce que si tu regardes sur tous les buts qu'il a mis depuis le début de saison, il y a beaucoup de copies conformes. En fait, c'est Ouais. beaucoup sur des coups arrêtés ou des centres. Et il est toujours très bien placé. C'est impressionnant, ce joueur, Mm. en termes de qualité de placement d'attaquant, quoi. Pour moi, c'est des buts un peu de renard. À la Inzaghi, il se retrouve là au bon moment, mais il est toujours là. Salut à tous, Et, salut les gars. et je voulais revenir sur un truc qu'a dit Lapion, mais je me rappelle plus. Oui, c'est sur ce que Fonseca, à un moment, il replace ses joueurs. C'est pas le premier match où on a l'impression, c'est souvent en première mi-temps, où nos joueurs sont un peu paumés tactiquement. Ouais. Et ça me fait peur. Parce que je sais pas si des fois ils adaptent la tactique de Fonseca. Pourtant, normalement, ils la travaillent pendant l'entraînement, avant les matchs. Donc ça me fait un peu peur. C'est pas le premier match où les joueurs, t'as l'impression, ils vont voir Fonseca, ils sont un peu paumés, ils savent plus où ils sont. Même Tolisso qui demande. Ouais, c'est ça qui me fait un peu peur, surtout qu'on enchaîne sur la deuxième partie de saison. Mais Soultch, magnifique, quoi. Merci. Hein. Il y a, Merci. Tous il y les a- gens. il y a un auditeur qui nous dit, imaginez, vous, si c'est Hendrik qui fait les matchs de Soultch pour sa première, on vend 10 000 maillots en 2 jours. Je pense que les maillots de Soultch vont augmenter. Ouais, parce que franchement, Soultch en ce moment, les gars, c'est incroyable. Guigui, un petit mot sur Soultch, sur le match d'hier de Soultch. Bah, il a été décisif, j'allais dire, comme ce qu'on pourrait demander à un attaquant, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup trouvé au départ dans le jeu, mais le but qu'il met. Alors, les gars, on a marqué sur corner. J'aimerais quand même souligner Ouais, ça. c'est ce que je voulais. Ouais, c'est vrai. C'est rarissime parce que d'habitude, soit on les tape très mal, soit on se rend compte qu'on a un manque de taille ou de timing de quelque chose. Mm. On marque sur une déviation de Tagliafico qui n'est pas le plus grand de l'OL. Et Soulch qui se retrouve au deuxième poteau pour la couper, donc vraiment un super placement de sa part. Et même la frappe qu'il met, la deuxième, il est seul aux 25 mètres, il se dit bon bah vas-y, j'ai pas trop de solutions. Et la frappe, elle est sèche, elle est petit filet. Je crois qu'il fait 2 frappes dans le match ou 3 et il Ouais. met 2 buts. Ouais, Enfin, c'est ça. Alors, une petite anecdote par rapport au deuxième but de Soultch. Apparemment, Soultch, il a dit en interview, j'aurais pas pris la décision si Maitland Nice, enfin Ashley, m'aurait dit de frapper. Voilà. Apparemment, c'est Ashley qui lui a dit frappe, et voilà. Comme quoi, voilà. Au moins, Ashley Maitland Nice, il faut au moins un truc bien dans un match. Ça n'a pas été le plus mauvais, quand Non, même. Hier. non. Bah, c'est pour ça que je veux même pas parler d'Ashley Maitland Nice aujourd'hui. Donc voilà. Lapion, un petit mot toi sur le match Très de court, Pavel. très court. Soultch, pour moi, en fait, il est tout à l'inverse de Satriano. Il est au bon endroit, au bon moment. Voilà. C'est ça. Et moi, je rajoute aussi un truc, c'est que pour moi, c'est un attaquant, mais aussi un défenseur. C'est un chien, les gars. oui, Ah, c'est un chien. bonne- Les retours bonne mentalité, ouais. Ah, ouais, c'est un chien, mais qu'il soit en attaque ou il va faire des retours défensifs. Non, franchement, pour moi, je le redis, je le répète, pour moi, c'est la meilleure recrue de l'OL cet été. Voilà. Et en plus de ça, combien? 4 millions? 5 millions? 6 millions, Ouais, je crois, 6 avec- millions. 3 de bonus. Et ouais, Alors, je pense que les bonus, je sais pas lesquels ils sont, sauf si c'est Soulch Ballon d'Or, mais si c'est un nombre de buts, je pense qu'il l'a quasi déjà dépassé, parce que là, il est. Je pense que ça va atteindre Ouais. les 9. Et comme dit Elsa, c'est bien qu'elle le relève, Elsa, et il a de l'endurance, quoi. Il court tout le temps. Ouais. C'est un chien, c'est un truc de fou. Et, Ça m'étonne pas, c'est- hein. Ça m'étonne pas, Jojo. On dénigre souvent ces championnats, mais la République tchèque, il y a toujours eu des très bons joueurs offensifs. Hein. et d'ailleurs, entre parenthèses, Soul pourrait remporter le Ballon d'Or tchèque, hein. Voilà, devant peut-être Patrick Schick, hein. Donc ça veut tout dire, quoi. On est allé chercher une pépite. Alors après, c'est ce que pour moi là, c'est dans la continuité, quoi. Hein. Dans tous les matchs, il est décisif. Hein. Bah maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, on sait que Hendrik va arriver, donc il va être titulaire, j'espère, hein, contre Lille dimanche prochain. Pour vous, Soul, vous le mettrez où? Est-ce que vous le mettrez derrière en soutien avec Hendrik, ou vous mettez Soulk sur le côté où Karabec il évolue normalement? Dame. Non, moi, je le mets un peu en 9,5, 10. Voilà, un peu avec Hendrik.
Je le vois pas sur un côté, même s'il peut faire le taf. Mais j'aimerais bien voir cette association Hendrick-Soultz, en J'ai sachant hâte. qu'Hendrick pourrait prendre l'espace et Soultz, Salut voilà, Nico, salut à toi. Soultz est un peu là en soutien. Et puis, je pense que si ces deux joueurs arrivent à s'entendre, ça peut faire très mal. Ouais, ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, hein, on va en parler aussi, on peut en parler aussi parce que Morera encore hier, les gars, c'est incroyable. C'est- merci les gars pour la casquette, j'en ai déjà une. Je rigole. Incroyable encore le match de Morera, hein, les gars. Et pour moi, c'est une aussi des meilleures recrues de cet été, hein, Morera. C'est incroyable, hein, Guigui, hein, Morera. Zéro, Moreira, hein. Bah, je dirais qu'hier, il a peut-être eu un peu plus de mal parfois que dans d'autres Ouais, matchs. mais Parce que voilà, mais après, c'est un duel, il y a des matchs où tu es oui, au-dessus de ton bah bien latéral. sûr. Mais voilà, mais il s'est toujours donné. Après, pour Soulch, ça va dépendre, je pense, de la compo. Tu vois, si tu es à domicile et que tu espères gagner, tu peux peut-être être plus offensif avec Soulch et Hendrick en 9,5 et peut-être même Karabec à droite. Après, si tu vas à Lille ou dans des matchs comme ça, bah, tu fais peut-être autrement. Mais c'est sûr que les deux associés peuvent être pas mal. Parce que comme dit, Soulch va pas marquer un but par match jusqu'à la fin de saison non plus. Donc va avoir besoin de relais d'Hendrick. Voilà, je veux dire, Soulch va pas pouvoir tenir le rythme, je pense non plus, finir à 20 buts en Ligue 1. Je lui souhaite, mais s'il en met 15, je pense que c'est déjà énorme. Donc ouais, les deux ensemble, ça va être bien. Ils pourront alterner un peu. Et puis, on a de toute façon besoin d'un avant-centre de référence et on espère qu'Hendrick sera là. Enfin, celui-là, je veux dire. On va en parler, Nico, de Karabet sur son entrée. On va en parler plus tard parce que j'ai deux joueurs. Je pouvais pas tout mettre en fait les sujets que je veux parce que le problème c'est que ça rentre pas tout sur le carré de TikTok. Donc il y a deux joueurs aussi que ça m'a pas plu hier, mais du coup on va revenir sur le placement que Fonseca va mettre contre Lille. Pour toi, Lapion, moi j'ai peut-être une petite idée parce qu'on sait avec Fonseca on peut tout s'attendre. Est-ce qu'il serait pas capable de nous mettre Hendrick sur le côté? Ailier droit. Ouais, Regarde, ailier droit. Lapion, qu'est-ce que t'en penses, toi, Ouais, toi alors moi, le là-dessus? problème, c'est que j'ai écouté un peu suite à la conf et de Fonseca et les trucs qui circulaient. Salut Mimi, salut Marine. J'espère que c'est un fake, mais il mettrait Satriano et Hendrick qui tournerait autour. Alors, Alors, il y a des auditeurs, on va faire un petit sondage, tiens, comme d'habitude, petit sondage dans l'émission. Il y a un auditeur qui dit non, énorme erreur, ça. Voilà, de mettre Hendrick sur le côté. Et ben les gars, on va faire un petit sondage. Pour vous, hop, toc. Je vais mettre un petit sondage. Comme ça, tout le monde participe. Allez, comme d'habitude, un petit sondage. Le smiley qui rigole, ça veut dire que vous êtes pour que Hendrick soit en pointe et le smiley qui pleure, qu'il soit sur le côté. Allez, on dit ça tout à l'heure. Voilà. Donc pour moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'avec Fonseca, on peut tous attendre, hein, les gars. Hein. Pourquoi pas, hein, de mettre Hendrick. alors, Je sais pas ce que t'en penses, toi, Dame. Est-ce que ça non, peut être envisageable? alors, il faut faire très attention. Moi qui joue beaucoup à Football Manager, il faut savoir que maintenant, Football Manager se rapproche beaucoup de la réalité. Et au niveau des contrats, des prêts, il faut savoir qu'il y a des équipes qui peuvent exiger le club qui prête ce joueur-là à jouer, par exemple, buteur ou attaquant ou ailier droit. Ils exigent, c'est-à-dire qu'ils sont presque obligés de Ça fait faire jouer au longtemps. poste que le club demande. Donc, j'aimerais bien savoir, au vu des clauses qu'a mis un peu le Real, la clause qu'a mis, ils sont capables de dire à l'OL, par contre, c'est numéro 9 buteur. C'est pas autrement. Ça peut exister, hein, c'est cette histoire. Maintenant, moi je pense que c'est une énorme erreur parce que Hendrick, lui, ce qu'il a envie de jouer, c'est numéro 9. Hein. C'est pas jouer ailier droit ou ailier gauche. Il n'a pas envie d'être trimballé de partout de l'attaque. Donc ça serait une énorme erreur, oui. Maintenant, à voir. Moi je pense qu'il sera quand même numéro 9. Maintenant, on verra. On a le temps, de toute façon, on aura la réponse dimanche prochain, ça va être vite là. Voilà, ça va être vite là. En tout cas, on a hâte de voir Hendrick fouler La une Ligue 1. pelouse de Ligue 1. Et non, si ce n'est Coupe de France, du coup, dimanche prochain. Ouais. Pas de C'est une souci, bonne- pas de souci, Djibril. Prends ton temps, on t'attend, y a pas de souci. Voilà, pas de souci. Allez, avant de parler de Kluivert, moi j'ai envie de parler de deux joueurs. Mais on va commencer par un joueur qui m'a énormément pas plu hier. Alors oui, on va se répéter sur ce joueur-là, mais Mera, les gars, c'est très 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 compliqué. Hein. C'est très très compliqué au milieu de terrain, Mera. Mera, sur pas mal d'actions, il a mis en danger la défense, souvent avec ses passes loupées. Il a loupé énormément de passes. Son choix aussi, ses choix, je les ai pas compris aussi, à toujours remettre le ballon derrière alors qu'il y avait deux
deux joueurs monégasques qui pressaient Tagliafico et il fait quoi? Bah, il fait la passe à Tagliafico, on perd le ballon tout de suite, donc derrière ça fait une occasion pour Monaco. La Pironde, qu'est-ce que t'en as pensé toi du match de Rally Smera là? Bah, enfin, j'avais déjà échangé avec toi hier avec Max. Moi, c'était le flop total pour ce match-là. Donc, je l'ai trouvé. Ouais, il est en dessous. Il est en dessous. Voilà, je pense que il lui manque du physique. Il lui manque. Voilà, faut qu'il se muscle. Donc, voilà, il a peut-être la technique, mais il manque encore quelque chose. Quoi. Voilà, et c'est un jeune. Et pourtant, durant les matchs de préparation, durant des matchs de pré-saison, on était en train de s'enflammer en disant ouais, voilà. Et puis là, on voit clairement quand c'est vraiment des matchs avec agressivité, comme Monaco a mis énormément de physique hier et d'agressivité, bah ça a été très 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 compliqué pour lui, hein, Guigui. Oui, oui, bah, comme dit, Monaco est peut-être une des équipes avec un double pivot ultra physique. C'était compliqué d'exister, on va dire, là-dedans. C'est là aussi on voit la différence entre des matchs de pré-saison où le marquage est pas du tout le même. Nous, on s'en rend peut-être moins compte à la télé, mais visiblement, c'est le cas. Quand les matchs officiels démarrent, c'est toujours plus dur pour les jeunes. Comme dit, il est là parce que je sais pas, parce que il a été préféré à Tessman quand même au milieu de terrain. Enfin, il aurait peut-être pu être aligné, tu vois. Mais voilà, c'est toujours un peu dur pour lui. Écoute, il prend de l'expérience. Peut-être que ça lui servira dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans d'avoir joué ces matchs-là, même si c'est un peu dur pour lui, quoi. Mais oui, c'est un peu compliqué pour lui le niveau physique de la Ligue 1 parce que je pense il a la vision du jeu, il a ces choses-là. Mais quand à chaque duel t'explose, c'est trop compliqué, quoi. Pour l'instant. C'est Voilà, ça. c'est parce qu'il n'était pas du tout programmé pour jouer avec des adultes niveau Ligue 1 là cette année, quoi. C'est vraiment les circonstances qui font que. Il fait le maximum, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu dur. Il est jeune après. Faut pas. Oui, oui, non, mais Voilà, il est jeune. C'est sa première saison de Ligue 1. Dame, toi, sur le match de Mera, là, t'en as pensé quoi? Non, mais je lui en veux pas, hein. Je lui en veux pas à Mera. Ils l'ont dit avant, mes collègues. Voilà, la Ligue 1, c'est dur pour lui. Faut pas oublier que beaucoup de joueurs étrangers qui passent par la Ligue 1 le disent. La Ligue 1 est très physique. C'est un joueur qui manque totalement de physique. Maintenant, de là à dire qu'hier c'est un flop total, je vous trouve un peu dur. Ça, pour moi, oui, il a pas fait un bon match, mais faut prendre dans son. Moi, je pense que Fonseca l'a un peu grillé. Il a un peu grillé en ce début de saison parce que il l'a mis trop tôt. Il l'a mis trop tôt. Rappelez-vous le premier match à Rennes, il le met limite en neuf. Il a cette occasion qu'il doit mettre au fond, il la met pas. Je pense qu'il l'a mis trop vite titulaire et peut-être que ça a un peu joué dans sa tête. Maintenant, on sait c'est quelqu'un qui est très bien entouré, c'est un jeune qui fait pas n'importe quoi. Son papa s'occupe très bien de lui, donc voilà. Je pense voilà, il faut pas brûler les étapes. Il faut pas brûler les étapes. Il a une construction physique à faire qui est très importante pour le joueur. Mais il a quelque chose, hein. Il a un potentiel. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il est jeune, il doit apprendre. Il engrange de l'expérience. Mais je pense qu'il faut pas trop brûler les étapes avec lui. C'est pour ça que le club cherche aussi un milieu de terrain. Il faut pas se leurrer. Et on a le retour d'Aurel Mangala. Donc voilà. Mais il faut Ouais. pas lui en vouloir. Voilà, c'est un jeune encore. Il apprend. Allez, le résultat du sondage, du coup, 18 personnes, donc 18 personnes pour voir Hendrik en neuf et seulement 2 sur le live qui veut pas voir, qui veut voir Hendrik sur le côté. Donc voilà, on verra ce que Paulo Fonseca pourrait faire cette saison. Voilà. Il y a un autre joueur aussi qui c'est très très compliqué en ce moment. L'entrée de Karabec, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est compliqué quand même, Karabec aussi, Kiki. Là, je vois. Il a joué Bah, comment? j'allais dire que pour une fois, l'entrée, autant ces derniers temps, il était moins bien, il n'y a pas de souci. Mais j'allais dire que l'entrée hier de Karabech, il a été plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai quelques actions en Ouais, tête. bah après, moi, Il a essayé, voilà. il a essayé de perforer, il a frappé. Je trouvais que c'était un peu mieux. Je te Ouais, il y dis a pas que c'était incroyable, mais j'ai trouvé hier, en tout cas, que c'était un peu plus impliqué. Euh, disons il que, est rentré ouais, à la combien, Guy? Il est pas rentré à la 75e, 76e, Non, non? 80e, 80e. 80e? Ouais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Voilà. Mais Ouais, mais voilà, c'est un joueur aussi. ouais, il sur avait 10 déjà fait minutes, des sur 10 entrées un peu minutes, plus 10 minutes, dégueulasses, il a même fait sur le 10 job, minutes, quoi. quoi. Oui, sur 10 minutes, il a fait le job. Après, voilà. Mais il a pas été mauvais. Il a pas été Oui, mauvais, voilà, mais c'est je vois que c'est quand même compliqué parce que voilà. En fait, le problème, c'est que moi, ce que je reproche à Karabec, c'est qu'il prend pas assez de décisions à vouloir percer la défense. Ça veut toujours jouer simple en derrière, voilà. C'est pas un joueur qui perce, quoi, Karabec. C'est ça qui nous C'est un manque. joueur stéréotypé, Jojo. C'est un Ouais. joueur
Voilà, c'est un joueur stéréotypé, c'est ça. C'est ça. Allez, on va revenir sur une performance hier d'un joueur incroyable. Rappelez-vous, durant ce début de saison, on était tout le temps en train de l'accabler Kluivert sur certains matchs. Mais là, depuis qu'il joue contre Paris, il a fait un match incroyable. Kvaratskhelia n'avait pas vu le jour. Là, hier, Kluivert, il a été impressionnant, les gars. Impressionnant. J'ai kiffé son match. Et que dire du retour qu'il fait quand Balogun fait la remise pour Biarret, le ballon est... Oh là là, le retour magnifique. Parce que là, à 1-1, c'est pas le même match. Non, à 2-2, pardon, c'est pas le même match. Donc voilà. En De première un, mi-temps, hein. Même Hein en première mi-temps, là où il se jette sur la frappe. Ouais, Là, aussi sur... là. Ouais. C'est ça. Ouais. Kluivert, il a été incroyable. Je sais pas, Lapion, Kluivert, là, hier, Non, mais franchement. je suis d'accord avec toi, hein, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment gros coup de cœur hier. Et non, non, puis même physiquement, hein, les retours, et puis quand il a envoyé comment dans les cordes, comment il s'appelle là, le russe, je sais pas comment il s'appelle. Golovin. Golovin, ouais, Ouais. dans les cordes, mais il l'a éjecté, quoi. Donc, non, non, il est impressionnant. Je pense qu'il a dû se faire plaisir hier. Je pense que la trêve, ça lui a fait du bien. Je sais pas, moi, je pense que la trêve, ça lui a fait du bien. Et du fait aussi d'avoir joué juste avant la trêve contre Saint-Cyr aussi. Voilà, c'est un joueur qui est en train de prendre confiance petit à petit. Et puis là, bah, hier, il nous l'a montré, les gars. Hein. Il nous l'a montré, hein. Dame. Kluivert, là. Là, je me pose la question si réellement son poste, c'est pas de jouer à 3 derrière, s'il n'a pas besoin de deux autres personnes dans l'axe. Je pense qu'il est peut-être plus performant sur ce poste-là. Moi, je le dis depuis un mois, il est en nette progression. Il a toutes les qualités d'un défenseur central, on va dire, nouvelle génération, c'est-à-dire physique, rapide, très physique. Hein. Franchement, honnêtement, c'est un beau bébé. Hein. Moi, je l'ai vu en vrai. C'est pas mal. Et physiquement, surtout sa pointe de vitesse pour un défenseur central, il a une qualité que beaucoup n'ont pas hein, en défense centrale. Donc ouais, il a une marge de progression, il a 24 ans. Pareil, on l'a pas acheté cher. C'est vrai que peut-être ça a été très compliqué pour lui, mais moi, comme je dis à chaque fois, les gens attendent beaucoup quand on achète un joueur qui soit performant tout de suite. Il faut pas oublier que ces joueurs-là ne connaissent pas la culture française. Voilà, ils arrivent dans des championnats qu'ils connaissent pas du tout. Ils jouaient au Portugal. Voilà, il faut s'adapter, il faut laisser toujours une adaptation. Et Donc, tu vois, le climat aussi. ah ouais, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte et les gens sont trop impatients en fait. Maintenant, dans le football, on n'a plus le temps, mais des fois, il faut laisser le temps à certains joueurs et ça reste des humains. Donc voilà, nette progression et hier, pour moi, limite homme du match au niveau défensif. Hein. Et pourquoi pas, alors, je m'avance dans le futur, pourquoi pas, si Niakate revient, pourquoi pas Paulo Fonseca pourrait essayer de mettre Mata, Niakate et Kluivert dans l'axe. Ça pourrait être envisageable. Ça pourrait être une sacrée défense si c'est ça et tu mets Ah ouais, ça serait Tagliafico, costaud, hein, ça serait costaud. tu mets Tagliafico et Maitland Nice voilà, Morera puis voilà. Il te faut un défenseur central quand même sur le banc, alors il faut recruter. Voilà, Parce que si tu c'est ça. pètes, C'est ça le problème. oui, si tu joues régulièrement comme ça, oui. Ouais, mais moi franchement ça pourrait être envisageable pourquoi pas pour la saison la saison prochaine si les joueurs restent. Voilà. Guigui, un petit mot toi sur le match de Kluivert? Bah écoute, il a été vraiment très très costaud sur ce match-là. Il a été bon, il a récupéré parfois des balles en profondeur grâce à sa vitesse de pointe. Il nous sauve un partout sur l'action de Biarritz. Franchement, il a été très 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 bon, très solide. Ce qui n'était pas évident parce qu'à côté de lui, en plus, Mata était un peu en galère pour gérer Balogun, donc c'était un peu compliqué. Euh, et il n'a pas perdu tant de ballons que ça. Il y a une erreur de relance à la fin, je crois, mais même si tu sens que voilà, il est plus défenseur, comment dire, sur l'homme. Voilà, tu vas pas lui demander de relancer bas, de faire des transversales à la Edmilson, quand je gère chaque chose en chantant. Si déjà il défend correctement, voilà, c'est ce qu'on attend d'un défenseur. Et oui, il pourra peut-être essayer de temps en temps de jouer avec Niakate. De toute façon, avec les suspensions et les matchs, ils vont alterner. Donc on aura besoin qu'il prenne un peu des minutes. Et là, de toute façon, il va jouer sans doute à Lille, il va sans doute jouer Brest. Donc il aura encore des gros matchs, hein, parce que Lille et Brest, c'est quand même sympa, des Giroud, des Ajorg, des joueurs comme ça. Donc voilà, qui continue à progresser, comme a dit Damien. Autant il avait un peu du mal au début, il a peut-être été surpris, voilà. Et là, il est un peu plus, ouais, il est plus en confiance. Et les deux matchs qu'il a fait, Saint-Cyr, mais on parlait de l'adversaire. Là, Monaco, c'était un vrai match de Ligue 1, il a été vraiment bon. Ouais. Et donc, Yo Djibril.
Bon, Michael Salut la Jackson. famille. Michael Jackson, allez, You are not alone. Tu connais. Ça Michael va les gars? Jackson dans la maison, les amis. Comment ça Ouais. va, Djibril? Eh ben ça va là, j'ai été faire un five hier, je suis encore mort là, mais ça va, je suis content déjà la victoire de Lyon là, 3-1. Ah franchement quel soulagement. Quel soulagement. Un petit retour sur le match de Lyon d'hier, Djibril. Petit retour rapide. Kluivert qui confirme que je pense, pour moi, il me semble que j'avais dit à la dernière émission que le match contre la R1 là et le match dans la continuité, ça peut être le début d'une montée en puissance. Et j'ai l'impression que là, il est en plein dedans là, le frérot. Déjà, pareil, Kalis Mera, j'étais content de le voir titulaire, mais c'est compliqué pour le frérot aussi. Ah, non, vraiment, c'est compliqué, compliqué. Mais en tout cas, ouais, Kluivert, gros match de papa, hein. Gros match de daron, attention. Pavel Schultz. Non, mais franchement, la science, là, les scientifiques, là, le monde scientifique, là, venez, venez, venez. Il est temps de se pencher sur la science du placement de Pavel Schultz. Ça y est, le moment est venu, là, parce que là, moi, je sais pas. Le mec, partout où il attire les ballons, ça tape sa cuisse, ça rentre, il y a des buts, on sait pas. Le Et mec, Filippo Inzaghi. tu sais, ça me fait penser à qui? Moi, c'était pas mon époque, hein, mais il me fait penser à Gerd Müller. Le mec, il clignait des yeux, il y avait but. Un truc de fou. Moi, il me fait penser, en placement, il me fait penser à Inzaghi. Hein. Oui, Ouais, oui, ouais, non, c'est ça. exact. Bah oui. En tout Yo, cas, Juju. voilà, la première Renard de mi-temps, grosse surface. purge, mais la Ah, deuxième mi-temps, super. un Voilà. petit bonjour à Juju qui vient de revenir à mon avis, de Marseille. Je sais pas si t'es revenu, Oh, Juju. Juju! Yo, Juju. le Mars. Ah oui, il doit être content. Juju qui a fait un sacré week-end. Lui, il est allé donc, tu vois, il est allé voir Monaco-Lyon. Et puis après, bah, aujourd'hui, il est allé voir Nantes, Marseille-Nantes. Du coup, bah, Juju, t'es plus le poisseux, du coup. Dur. Du coup, t'es plus le poisseux quand tu te déplaces. Voilà. Bien joué, Juju, bien joué. Un petit coucou à Nantes aussi. Ah, t'as Hein, Montélimar, ok. Jojo, s'il pouvait rester au Vélodrome pour tous les matchs à domicile, ça m'irait. Hein. Ah ouais, franchement, voilà. Et félicitations du coup à Cindy, hein, du coup, content pour Nantes. On va Voilà. être soumis, je- On va en parler du coup à la fin de l'émission, le résultat du week-end. En tout cas, quel match des Nantais. Mais bon, on va en parler après. Au passage. On va parler d'un joueur. On va parler d'un joueur. Oui. Alors ce joueur-là, il est revenu de la CAN. Ce joueur-là, il a fait l'effort de jouer contre Monaco. Il a voulu jouer contre Monaco. Et ce joueur-là, c'est Clinton Mata. Et c'est rare qu'on parle de ce joueur en négatif. Parce que hier, Mata, les gars, c'était compliqué. Il s'est fait bouffer par Falorin Balogun. C'est un truc de fou. Mata, hier... alors moi, en fait, à comparer, Kluivert, hier, c'était Mata et Mata, c'était Kluivert. Si vous voulez voir des choses comme ça. Mais hier, Mata, Dame, c'était compliqué sur certaines actions. Je veux pas dire non plus que je vais le mettre dans le flop, mais c'était compliqué quand même avec Balogun, Dame. Hein. Ouais, mais moi, honnêtement, si on se rappelle un peu l'avant-match, Mata, on le veut tous les jours titulaire. Oui, ah bah ça oui. Oui, oui. Ah oui. Donc, voilà, peut-être, oui, il a fait de l'avion, il est revenu du Maroc. Enfin, voilà, comme je dis, ça reste des humains, les mecs. Mais, ouais, bah, il a Balogun aussi, les gars, c'est pas une pipe, hein, le mec. Hein. Balogun, c'est un très bon joueur de Ligue 1, un bon attaquant. Hein. Il revient en confiance, hein, d'ailleurs, Balogun, petit à petit. Est-ce Hein. que c'est pas là l'erreur de stratégie d'avoir dit à Mata, tiens-nous Balogun. Le mec, il revient de la CAN. Bon, il a pas joué le dernier match de la CAN. Voilà, après, bon, je vais pas lui tomber dessus à Mata. Hein. Ça peut arriver de tomber tomber à travers du match, quoi. Voilà, il a pas été bon. Hein. Alors Elsa dans le chat, Elsa, elle dit comme quoi, et on l'avait dit, hein, les gars, à l'avant-match, j'avais dit comme quoi que quand Mata est sans Niakate, c'est compliqué. Et Elsa le dit. Est-ce que pour vous, il y a un Mata avec Niakate et un Mata sans Niakate pour toi, Guigui? Bah, je dirais que t'es toujours meilleur quand ton coéquipier est encore meilleur et plus serein, parce que Niakate, c'est quand même l'assurance tout risque. Après, d'habitude, c'est Niakate qui, je pense, se coltine plutôt, tu sais, les duels contre Giroud et ce genre de trucs, c'est souvent Niakate qui y va. Là, Balogun, je pense qu'il a visé le moins physique de nos centraux. Parce que Mata est un peu moins physique dans le duel que Kluivert. Et comme a dit Damien, je veux dire, putain, le mec, c'est une armoire à glace, il est costaud, il est dur à tenir, il est fort en pivot. Bah ok, c'était compliqué, il en a chié. J'ai cru qu'à un moment donné, il allait se faire sortir pour accumulation de petites fautes, hein, parce qu'il a pris un jaune assez vite. Heureusement, en deuxième mi-temps, il s'est fait bien oublier.
Il a fait une petite faute à un moment donné, mais rien de plus, donc ça allait. Voilà, et ok, il a eu du mal, écoute, ça arrive, c'est le jeu, mais malgré ça, on a pris que, entre guillemets, un seul but. Euh, voilà, Kluivert l'a sauvé, c'est le principe d'une charnière, quoi. Là, c'est Kluivert qui a sauvé Mata, et un jour, ce sera peut-être l'inverse. Donc oui, il était dans le dur, mais c'était peut-être plus lié à la qualité de Balogun que la fatigue, hein. Enfin, il y a peut-être un peu des deux, je veux dire, mais c'était dur, quoi. Ouais, Voilà, c'était ça dur. arrive, ça arrive. Lapierre, un petit match, soit sur un petit mot sur le match de Clayton Mata. Ouais, mais alors moi je t'ai trouvé un peu dur, mais Mata, je trouve il a fait le job aussi. Enfin, Balogun, c'est un client hein, quand même, hein, faut le prendre. Hein. Oui, Je veux dire, tout le monde dit qu'il nous a mis la misère, mais bon, enfin, je trouve qu'il l'a bien tenu en laisse quand même. Et Kluivert a fait le rôle de Niakate quand même. Je trouve que à eux deux, voilà, ça a été correct. Hein, c'est vraiment. Puis moi, le premier but de Monaco, je l'attribue pas à Mata. Non. Pour moi, c'est Greif. Pour moi, c'est Greif. Voilà. Donc, il aurait dû soit rester sur sa ligne, soit sortir et les dégager. Voilà. Après, on va en parler aussi un peu de l'arbitrage, bien évidemment. Djibril, un petit mot, toi, sur la défense centrale hier qui a été mis en place par Paulo Fonseca. Est-ce que toi, t'en es content? Est-ce que tu penses que, voilà, t'es conquis du match de la défense centrale hier? En vrai de vrai, le match, faut savoir que c'est pas une habitude pour Clinton, Mata et Kluivert de jouer ensemble. Enfin, je sais pas si c'était une première. Non, deuxième. La première, Deuxième, c'était contre Nice. voilà, bah, voilà, contre Nice, tiens, voilà. Tiens, les souvenirs. 3 buts à 2 si ma mémoire est bonne en plus. Ouais. Donc, ben, Avec Mata, 5. il peut jouer sans Niakate. Bien sûr qu'il peut jouer sans Niakate, c'est un grand professionnel, il nous l'a déjà montré. Maintenant, quand vous enlevez le binôme à quelqu'un, le rendu, il y a des chances qu'il soit un peu moins bon. C'est comme si vous voulez refaire Rush Hour juste avec Jackie Chan, vous enlevez Chris Tucker. Ah, c'est plus pareil. Eh ouais, c'est c'est plus la même chose. Starsky sans Hutch, les gars, vous avez déjà tenté. Ouais, c'est Non, comme mais Jackie sans Michel, c'est Ah, pareil. voilà. elles sont pas mal les anecdotes de Ouais, Djibril il là fallait quand la même. faire. Hein. Elles sont pas mal les anecdotes de Djibril. Déjà qu'il nous en a fait une avec Bertrand et Sandrine l'autre fois là La pour compta, exact. la Non, Costa. vraiment, c'est. Comment ils vont Incroyable. C'est quand même Non, du incroyable. coup, voilà. On va faire le short. Ouais. On va- Ouais, on va faire un short sur YouTube ça, hein. Ça va passer. Hein. Ma parole. Non, voilà, en tout cas, ouais, peut mieux faire, mais c'était déjà pas mal. Franchement, avec la fatigue, comme disait Dame tout à l'heure, ça reste un être humain. Quand tu voyages, tu prends l'avion, machin, tout ça, décalage horaire, tout ça. Ah, c'est pas simple. Mais après, bon, bah, il a quand même fait le taf, Mata. Mais moi, j'ai eu peur qu'il prenne le rouge, hein, sur la faute où il y a le but, là, dans la foulée, là. Oui. Ouais, Je me suis mais dit, ça, tu vas finir c'est dessus. l'arbitre qui laisse l'avantage du coup. Ouais, Il laisse l'avantage. On a eu, ouais, là-dessus, on a eu chaud. Mais on va on parler a un eu de la peu chance. de l'arbitrage, puisqu'on on va venir sur un joueur de Lyon qui a fait marcher un peu sa malice hier. On va en parler. Mais avant tout, quand même, on va parler quand même d'un joueur qu'on a dit en début d'émission que oui, son placement c'était compliqué et tout, mais Amner encore buteur, les amis, hier. Amner encore buteur. Et rappelez-vous comme quoi que ce joueur-là, on est allé le chercher au Betis Séville. Betis Séville n'en voulait plus. Mais là, plus les matchs avancent du côté de l'Olympique Lyonnais pour Amner, mais plus j'ai l'impression qu'Amner il marque presque à tous les matchs. Frère, j'ai même entendu que les supporters du Betis Séville, enfin certains, ils faisaient la fête qu'il était parti. Ouais. J'étais choqué. Et là, du coup, c'est nous, on fait la fête parce qu'il marque. Voilà. On a la fête de l'avoir chez nous, Voilà. ouais, exactement. Dame, toi, surpris encore Amner qui marque, malgré que c'était un match quand même difficile pour lui. Il marque son but à la 89e, je crois que c'est ça. Ouais, À la ouais. 89e. Non, pas surpris. On voit que, en fait, c'est un joueur plus offensif. C'est un piston. Maintenant, j'ai l'impression que Fonseca le met un peu quand il manque un joueur. Allez, tu vas jouer là-bas, tu vas jouer au milieu. Le problème, c'est que voilà, là, on peut même pas lui en vouloir hier. Il y est droit, il était paumé. Le mec, il était limite dans l'axe. Après, il s'est retrouvé arrière droit. Enfin, il savait pas du tout se placer. C'est pas son poste. C'est soit un latéral gauche, soit un piston gauche, même si je le préfère en piston. Donc je lui en veux même pas. Maintenant, il a marqué son but. Tant mieux. Mais son match hier est nul. Faut dire ce qu'il est. Mais Oui. je lui en veux pas par rapport à son positionnement. Bon, voilà. Voilà. Mais il marque. Voilà. Ouais. Il sait faire ce que Satriano ne sait pas faire et il est latéral gauche. Voilà. Tout simplement. Quelle violence. Ah non, mais c'est la réalité. Non, pourtant, Je c'est doute que réel. Satriano, toute compète confondue. Il a tout dit, Dame, les gars. En une phrase, il a tout dit.
Guigui, toi, le but d'Amner encore. En fait, Amner, c'est un match en demi-teinte, quoi. Parce qu'il est pas bon. Enfin, il est pas bon, Bah, mais comme dit dans les commentaires, vraiment le but, il sauve son match. voilà, Vraiment, c'est il le ça. sauve. Il sauve Parce son que, match. alors, il nous met bien le 3-1, parce qu'à 2-1, j'étais pas encore serein, on est capable de tout, on nous connaît. 79e, ouais, Amner. Ok. Après, pour le coup, vraiment, enfin, comme on l'a dit, ok, son match, il est pas fou parce qu'il savait pas où se placer, c'était compliqué, il avait Golovin dans sa zone. Mais on est d'accord que c'est Fonseca qui lui a donné, j'allais dire, l'ordre, qui l'a placé ici. C'était prévu au départ. Donc, c'est Fonseca qui le fout dans une position vraiment inhabituelle. Comme dit, par contre, il a un sens du placement et même en termes de finition, il frappe rarement comme une mule, hein. Mm. Il essaie de placer ses frappes et il a déjà mis 4 buts cette saison. C'est ce qui est beaucoup, hein, pour un arrière latéral. Mais- mieux que Satriano. Oui, bah c'est ça, il a mis 4 buts et Satriano 3. Voilà. Bah, Donc c'est oui, le difficile but de son faire, match, de faire moins bien que Satriano. Non, mais je veux dire que pour un joueur qui est pas Oui, attaquant, qui est pas attaquant. Ouais, Lapion, ouais. il a de la finition dans ses pieds, quoi. Oui, oui. C'est Ouais. pas comme Satriano où il a du mal à shooter dans le ballon et qui va te faire une frappe. On se rappelle tous, la frappe contre Guadigal. Il veut frapper, je sais pas ce qu'il fait, et puis il la met, voilà. Mais Mais par contre, Jojo, c'est pas pour autant que j'aimerais revoir Abner dans cette position. non, mais moi, Enfin, franchement, voilà, c'est pas parce qu'on a gagné et qu'il a marqué que c'est open bar, quoi. moi les gars, rappelez-vous que sur certaines émissions, moi j'aurais voulu voir Amner à la place de certains Morera et tout. Voilà. Amner, pour moi, sur un côté offensif, pour moi, il peut faire le taf, hein. Pour moi, il peut faire le taf. Après, voilà, il était là au bon endroit, au bon moment. Hier, il a marqué son but. Il a sauvé son match grâce à ce but-là. Donc voilà. Djibril, tu veux rajouter quelque chose? Alors, alors évidemment, ouais, franchement, l'absence de Satriano hier, mais c'était tellement jouissif. C'était tellement jouissif. Au départ, je me disais, mais bon, on joue 109, mais bon, on va serrer les dents, ça va passer et tout. Et en fait, Schulz, parfait. Très, très bien. Je sais pas si on lui a dit de jouer comme un faux neuf, mais, mais en tout cas, c'était très, très bien. Et ouais, Abner, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Fonseca, mais il est incroyable ce mec Fonseca. Alors autant il m'énerve, mais des fois il m'émerveille sur des décisions comme ça. Il lui a dit tu vas passer de arrière gauche, tu vas jouer milieu droit, milieu relayeur à droite, on sait même pas. Et au final, ben on a un peu mieux joué quand c'était comme ça d'ailleurs, bizarrement. Ça me fait penser que c'est un peu, tu sais, aux entraînements quand il y a deux équipes et puis il y a un mec qui a un t-shirt orange et il a pas le même et c'est un peu C'est le Joker. Ah, c'est l'électron libre. Ouais, c'est un peu ça, Amner en c'est ce ça. moment. Ouais, Mais j'ai moi- du taureau, quoi. Ah, c'est trop les, ça. les gars, moi j'ai envie de revenir à un truc avec Soulkier. Moi j'ai kiffé sa célébration. Il a fait ça en disant les gars, j'ai le flair. Il y en a d'autres qui devraient pas faire ça parce qu'ils en ont plein le nez, mais voilà quoi. J'ai le flair, j'ai senti que le ballon arrivait. Ça veut tout dire. Il y avait une époque où quand on faisait ça, fallait pas qu'il y ait un joueur de la même couleur que moi à côté, sinon ça Ah oui. criait, tu vois. Ouais, oui, Il y avait une époque. on se rappelle, c'est récent, hein, Toulouse. Hein. Toulouse, Oui, hein. aussi. Voilà. Et plus anciennement, Milan Barros et Stéphane Mbemba. Toulouse, hein. Mbia, pardon, Mbia. Toi, t'es dans le vrai, toi. En Toi, tout t'es cas, dans c'est le pas vrai. la célébration de Satriano. Bah, on la voit pas. Encore faudrait-il en avoir une. Non, bah, les gars, on en a vu deux cette saison contre Nantes. Il a mis un doublé. Ah ouais. D'ailleurs, moi, je pense que les clubs qui sont sur lui, je pense qu'ils ont vu que ce match-là. La deuxième mi-temps, surtout. Il est rentré à 80. Il est Je pense que rentré. Maxime, en fait, dès qu'il demande des cassettes, il envoie ça pour leur dire regardez, il marque des buts. Ah Ça, ouais, plus la tête contre Salzbourg. Parce qu'elle est belle pour le coup, la tête contre. ah oui, Voilà. oui. En plus, il est bien tout seul. Ouais, mais bon, celle-ci était belle en tout cas. Mais ouais, en tout cas, non, vraiment, en termes d'animation, dans la deuxième mi-temps, rien à voir, vraiment rien à voir. Ouais, pour moi, c'est deux matchs hier. Deux matchs. Un match en première mi-temps et un match en deuxième mi-temps. Comme Voilà. d'hab. Comme Comme à d'hab. chaque fois. Comme d'hab. Mais après, durant le match, on voyait, hein, Paulo Fonseca, il était pas content. Hein. Il appelait ses joueurs, les gars, oh, placez-vous, quoi. Placez-vous. Ouais, Et ça, c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure, Dame. Et c'est un problème. C'est un problème parce que tactiquement, ils sont perdus. Des fois, je sais pas, ils savent plus jouer au foot. Je sais pas. C'est bizarre. Les amis, libre antenne dans une dizaine de minutes. Voilà. Allez, on va parler du match de Tolisso, les amis. Dame, t'en as pensé quoi du match de Tolisso? Alors moi, avant, je veux dire,
Ça, moi, je vais être objectif, hein, les gars. Faut être objectif. Il y a but tous les jours pour Monaco. Il n'y a pas faute. Hein. Oui, bah oui. Il n'y a pas faute, hein, les gars. On le dit. Mais- Nous, on est objectif. Voilà, les Lyonnais. Nous, on est objectif, les Lyonnais. Hein. Enfin, voilà, on est objectif. Ça aurait été l'inverse, on aurait crié au scandale. Ouais. Alors, non seulement il y a but tous les jours, mais qu'est-ce que j'aime en même temps? Enfin, j'ai mal pour les Monégasques, hein, mais en même temps, qu'est-ce que j'aime la malice de Tolisso? Oui, mais c'est pour ça, on va en parler. C'est vicieux, c'est ça qu'il faut. Bah oui, C'est un filou, c'est un filou. c'est un fulot. Du coup, je Ah continue avec Dame, Djibril. Excuse-moi, Ouais, non, ça va venir vers toi. mais- Dame, le quand match de même. Tolisso. Bah non, mais il me fait penser à Van Bommel à l'époque avec le PSV. C'est un joueur qui énerve les adversaires et qui arrive à faire sortir certains joueurs qu'on a besoin qu'ils sortent de leur match pour être performants. Mais non, moi par contre, ce qui m'énerve, c'est oui, il y a but pour Monaco, mais l'arbitre va quand même voir la VAR, quoi. C'est ahurissant, c'est à rien comprendre. De toute façon, l'arbitrage français. On va en parler, hein, on va en parler aussi des erreurs d'arbitrage qu'il y a eu aujourd'hui, flagrant T'as rien aussi. comprendre. T'as rien comprendre. Mais Tolisso, c'est mon Van Bommel à moi. C'est le joueur que j'aurais aimé avoir à l'époque quand on a perdu contre le PSV. Donc voilà, non, c'est taille pas. Frère, là, t'es en train de réveiller des cicatrices qui sont pas totalement refermées, là. Mais oui, mais Là, Djibril, toi qui joues au ballon, t'as toujours besoin d'un joueur comme ça dans une équipe. et c'est vrai, hein, même en district, on a toujours besoin d'un mec comme ça dans l'équipe. Il faut les Eh oui. avoir avec soi. Alors, est-ce que vous êtes, Toujours. du coup, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le match de Tolisso? Est-ce que pour vous, Tolisso, c'est taille patron hier? Pour moi, j'ai adoré le match de Tolisso hier. Ouais. Capitaine. Ah, moi, c'est taille patron hier. Et d'ailleurs, en fin de match, il a été interviewé par les journalistes de Beansport et Luis Fernandez, il lui a dit, mais oh Deschamps, regarde quoi. Il a dit quoi clairement. Oh regarde, Tolisso il est à la place de son équipe de France. Non mais Guigui, le match de Tolisso hier, incroyable encore. Hein. Bon, il a été très bon. Il a orienté le jeu. Il a calmé quand il fallait. Il a effectivement eu la malice sur le but. Après, ça m'a beaucoup fait rire de voir les Marseillais sur les réseaux. Quand tu sais que Rouli fait 3 roulades arrière sur le but qu'on nous a refusé contre l'OM, c'est exactement le même. C'est-à-dire que, après, comme j'ai dit, Tolisso, il tente le coup. Mais je veux dire, l'arbitre va voir le VAR. Si l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, qu'il gêne pas Kerrer, qui est tout seul d'ailleurs au moment de sauter, il faut quand même le dire, personne au marquage, bah il valide le but et puis c'est tout. Donc voilà, c'est juste dommage qu'il ait pris un carton jaune complètement débile. Je l'avais pas vu dans le Et déroulé Kluivert. du match. Et Ouais, d'ailleurs, il un jaune, mais sur l'attentat D'ailleurs, Tolisso, Guigui, je te coupe, excuse-moi, comme ça les auditeurs Oui, vont être vas-y. au courant. Tolisso sera suspendu contre Brest. Voilà, il fallait pas qu'il se Ça prenne un sera pas carton cadeau, jaune. d'ailleurs, ce match-là. Ça sera pas un cadeau parce que. C'est peut-être le seul point, pas négatif, mais enfin ouais, le seul point dommageable. De toute façon, il fallait qu'il soit suspendu un jour, je veux dire, mais c'est dommage que ça tombe sur les 10 ans du Groupama Stadium et contre un adversaire qui sera pas simple du tout. Ouais, c'est ça. On y La reviendra. Coupe de Mais France, voilà, ça compte pas sinon taille patron comme. Bah, c'est comme ce que je me demandais. Non, ça compte plus du coup. Maintenant, c'est deux compétitions. Il me semble maintenant c'est deux compétitions à l'opposé maintenant, selon Mais la c'est le FFF. jeudi qui suit à minuit, Ouais. c'est pour ça que c'est pas Ouais, tout de suite. c'est T'as un compliqué délai les règles. d'application. C'est compliqué. Lapion, un petit mot sur le match de Tolisso. En plus, voilà, Tolisso taille patron. Puis moi, je pourrais dire sacré capitaine quoi. Pour moi, c'est Ouais. c'est Rien à dire, franchement, patron, voilà, filou au bon moment, il arrive à faire sortir des gonds les mecs en face. Enfin, non, voilà, c'est patron, quoi, vraiment patron, quoi. ouais. Djibril, Pas. pas là, Djibril, pas là, Djibril. Allez, on va passer du coup. Non, Pour pardon, moi, le téléphone avait totalement freeze, il voulait pas réagir. ah, ok, vas-y. C'était une dinguerie. Oui, donc Tolisso, ouais, taille patron de fou, de fou. Même, je sais pas si c'est après ce match-là, parce que moi, je vois les edits souvent sur TikTok. Et je sais pas si c'est à ce match-là qu'on lui a dit, ouais, là, là, l'équipe de France, là, tu peux encore, en gros, là, ça y est, puis qu'il répond même, je vais dormir tranquille, il dit carrément même. Je sais pas si c'est à ce match-là, cette interview-là, qui dit ça, mais d'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit message là aux rageux marseillais et peu importe d'où ils viennent. Je suis- Ayez un Tolisso chez vous, voilà. Ayez un Tolisso chez vous et arrêtez de nous les briser parce que le truc d'à chaque fois venir dire ouais, il fait que de se rouler par terre. Eh les gars, faut aller se faire foutre quand on voit le football comme ça, sincèrement. Sincèrement. Genre, il n'y a pas un joueur qui essaie de gagner un peu de temps en se roulant un peu par terre. Nous-mêmes en district, on fait ça, c'est pas par plaisir de tricher. C'est juste parce que. Alors, il y en a par plaisir de tricher, bien entendu. Mais, c'est surtout parce que. Vous avez déjà fait du sport dans vos vies, des allers-retours sur le terrain. Juste un exercice de 15-15. Faites ça.
Après, on va voir si vous n'allez pas essayer de gagner du temps, jouer de la malice, des choses Ouais, comme c'est ça, ça. hein, c'est Voilà. ça. Mais moi, je le faisais aussi au district. Moi, je restais par terre. Moi. Ben oui, moi Bah je sais oui. pas faire ça. Moi j'aimerais être vicieux comme lui. On Mon peut père, faire paix à un son âme, il quoi. était vicieux comme ça, mais j'ai pas Attends, hérité. t'as dit quoi, Dame? T'as dit quoi, Dame? T'es Robocop, toi. Ouais. T'entends pas. Ah, ouais. Eh ouais, Rems. On va parler quand même du match de Jérôme Brizard hier. Pour moi, c'était compliqué quand même. L'arbitrage hier de Jérôme Brizard, c'était compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Dame. Il y a eu des cartons jaunes donnés. J'ai l'impression qu'il sortait tout le temps des jaunes. Tous les matchs de Ligue 1, c'est pas que ce match-là. Ah oui, c'est oui, tous non, les- mais je parle juste c'est tous les de matchs. ce match-là. Non, Hein. mais toujours, c'est une catastrophe. On va en C'est parler une- d'arbitrage. Là, on peut faire, si vous voulez, on peut faire l'arbitrage global. On donne les top et flop et on peut ouvrir une rubrique sur l'arbitrage global du Yes. week-end parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Allez, on passe au top et flop et on passe au niveau de l'arbitrage général de ce week-end. Allez, dame, top et flop sur le match d'hier, Monaco-Lyon. Bah écoute, top, je vais te mettre Kluivert en 1 pour moi. Peut-être ex aequo avec Soulch. Mais pour moi, Kluivert, ça a été exceptionnel hier. Soulch, bien sûr, un Soulch magnifique. Et en 3, je vais mettre Tolisso. Voilà, les trois auxquels on a fait des louanges ce soir. En flop, Hamner. Hamner complètement nul sur ce match, malgré son but. Compliqué après en flop quand il y a 3-1 comme ça. La première mi-temps. Première mi-temps, vraiment. J'espère que Fonseca va leur montrer un peu la première mi-temps parce qu'il y a des choses vraiment à revoir. Et voilà, je mettrai que ça. Parce qu'il y a la victoire, donc voilà. Faut apprécier ces victoires-là, surtout quand tu vois les autres résultats du week-end. Et moi, j'aimerais souligner en un mot, hein, voilà. Moi, j'ai bien aimé comme ça, avant que je donne les tops, que je donne la parole à Guigui pour les top flops. J'ai bien aimé l'entrée de Tezman, moi, hier. Voilà. Ouais, 80e, quoi. Ouais, 10 voilà. minutes Mais comme j'ai bien pour, aimé. De ce qu'il a fait, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais. Il a fait 3 passes, voilà. Oui, mais j'ai bien aimé. Il a fait une bonne entrée. Dont une, il a donné à l'adversaire. Ouais, juste Ouais, avant. mais, réussir les mais passes tardive. Hein? Fallait les réussir. Ouais, Les passes en aussi, plus même de s'il ça, en a fait trois. il faisait des passes en Il une passe touche. Hein. à Kluivert et Mata, c'est bon. Voilà, mais voilà. Mais il est rentré à la 80e minute, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais bon, je voulais le souligner quand même, parce que ça faisait quelques temps que Tezman était en train de retomber dans ses travers, mais voilà. Guigui, top et flop. Bah, écoute, en top, on va mettre effectivement Kluivert, parce que monstre défensivement, il a aussi sauvé beaucoup de choses. Pavel Souch pour le doubler. Et je mets Tagliafico parce qu'il fait 2 passes décisives. La première, il est sur le corner et il est sur le but d'Abner. Et parce qu'il s'est relevé du Il est Mawashi revenu des Pelli, vivants. Il est revenu des vivants. il est revenu des vivants avec le saut du Pélican, là. Et pour mettre alors flop, Mera, parce que c'était quand même un peu dur pour lui. Enfin, flop, tu vois, c'est match compliqué, on va dire. Voilà, match compliqué. Mata, tu vois, c'est un match compliqué. C'est pas un flop, mais c'est un match un peu plus compliqué, c'est tout. Et alors, c'est dur de le mettre en flop, mais la sortie de Greif, même si l'action elle est un peu foireuse, elle est bizarre quand même. De toute façon, il avait toujours dit, même je crois lui-même, qu'il était bien meilleur sur sa ligne que pour lire un peu les trajectoires. Et la sortie, si tu regardes l'action, il y va sans vraiment y aller. Voilà, bon écoute, voilà, ça arrive. Parfois il sauve des pénaux, là il prend un but, c'est une équipe. Hein, voilà. Mais je dirais voilà les trois qui ont été un peu en dessous sur ce match. Mais rien de catastrophique non plus. La pion. Bah, les tops, moi, bah, comme les acolytes, hein, je vais mettre Kluivert en 1, 2, Soulch. 3, moi j'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Morton parce que je trouve qu'il s'est bien repris. Il a retrouvé sa place, il était moins paumé et ça a redonné du jeu derrière. Ouais. Et moi j'ai bien apprécié. Et dans les flops, ben Guigui, je te rejoins hein, parce que moi, pour moi, le but il est pour Grave. Trop d'hésitation, soit à rester sur sa ligne ou soit à venir taper dedans, hein, voilà. Et puis bah Mera, voilà Mera. Ouais. Djibril. Alors, je vais commencer par les flops. Déjà, alors ça va peut-être être un peu dur, mais Dominique Greif, parce que en fait, moi, c'est un gardien que j'apprécie énormément. Mais là, maintenant, en fait, moi, je prends sa défense à chaque fois. Mais le truc, c'est que, frère, il va falloir faut qu'il s'améliore sur ça, sur la lecture des trajectoires. Faut qu'il se décide, est-ce que j'y vais pas, mais il faut qu'il s'y tienne. C'est pas genre j'y vais, ah, en fait, non, ah, en fait, si. Non.
Non, non. J'ai été gardien une saison dans ma vie. Ben là, j'ai très bien compris ça. Du coup, j'ai arrêté d'être gardien. Mais c'est- non, Est-ce je qu'il en préfère a mon les poste. capacités, Djibril? Hein? Est-ce qu'il a les capacités de s'améliorer sur cet axe-là? Ben, moi, j'ai envie de croire que oui, en tout cas. Moi, perso, j'ai envie d'y croire. Maintenant, ben, seul le temps nous le dira. Mais en tout cas, Dominique Drive, parce que là, il remet une pièce dans le jukebox pour que les critiqueurs, ils se remettent à le critiquer. Donc, ça m'agace un peu pour lui. Ensuite, en flop, je voulais pas le mettre, hein, mais Mera, je le mets parce que je sais qu'il vaut mieux, il vaut beaucoup mieux que ça, en fait. Et pareil, ça m'agace beaucoup pour lui, sachant ce qu'il est capable de fournir, qu'il nous a déjà montré en début de saison sur les matchs de prépa. Bref, ensuite, troisième flop, Mata. C'est dur aussi, mais bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça. Ensuite, pour les tops obligés, Tolisso, numéro un, Tolisso. Numéro un, ex aequo avec Schultz, hein, parce que la science du placement, là, Hmm. vraiment, c'est fort. Et Kluivert parce que je suis content qu'il fasse taire tout le monde, ça me fait plaisir. Même moi, il me fait taire au départ parce que j'étais descendu du train, moi. Là, je suis remonté. J'ai sauté par la fenêtre comme la fouine. Si vous avez entendu l'anecdote. Donc voilà pour ma part. Et avertissement, pardon, je finis sur ça. Avertissement pour Abner. Frère, la prochaine fois, tu y es dans les flops. Si tu continues comme ça, arrête ça tout de suite. Ouais, mais Concentration. il n'a pas joué à son poste. Ouais, Allez, voilà, moi c'est pour ça que je le mets pas aussi. je donnais mes tops et flops. Moi je vais rejoindre quand Yes. même Guigui quand même. Je vais rejoindre quand même Guigui sur un top, c'est Tagliafico les gars. Tagliafico, pour moi il a été énorme hier encore. Il a été énorme hein, défensivement, il a été bon. Il- pour moi je le mets dans le top parce que pour se relever de cet attentat là, c'est incroyable. C'est incroyable. Mon deuxième top pour moi c'est Kluivert. Et mon troisième top, pour moi, c'est Soulk. Et je mets pas Tolisso, parce que Tolisso, il est tout le temps dans les tops, les gars. C'est tout le temps récurrent avec lui sur tout ce début de saison. Voilà, il est tout le temps en top. Pour moi, on devrait rajouter une catégorie extraordinaire top. Voilà, pour moi, Tolisso, c'est patron, quoi. C'est patron. Donc, franchement, Catégorie topless. voilà, ouais, topless. Ouais, c'est ça. On peut dire ça. Catégorie topless. Pour moi, Il a dit Tolisso, topless, ouais, oui. voilà. Mais faut faire attention parce que ce mot-là signifie autre chose. Euh, allez, mes flops, je veux dire Mera pour match compliqué, Amner pour match compliqué aussi. Et moi qui a été gardien aussi, donc c'était en district. Pour moi, la sortie de greffe, les gars, je suis désolé, elle est trop hasardeuse. Elle est trop hasardeuse. Il doit prendre une autre décision. Pour moi, il doit même pas sortir, hein, si ce n'est. Hein. Il doit sentir le jeu. Mais s'il sort, bah, il faut qu'il y aille, quoi. Faut qu'il y aille, là, il laisse clairement, allez, vas-y, Koulibaly, j'ai le but grand ouvert, tu peux frapper. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais sinon, ça n'enlève rien, comme quoi que on a gagné, Marseille a perdu. Donc moi, là, voilà, j'ai passé un top week-end. Voilà. Jojo, Oui. t'as pas mis. Je pensais qu'on allait faire. Tu sais que la première partie de saison est terminée. C'était la 17e journée. Donc, on va dire Lens est champion d'automne. Je me suis amusé à faire un petit truc, si tu me permets. Ça va pas durer Ouais, longtemps. vas-y, dame. Vas-y, Je fais-toi me suis plaisir. amusé. Alors, c'est vrai que cette Ligue 1, franchement, pour moi, elle commence à être passionnante. Parce que vous voyez le classement. Lens est premier avec 40 points. Salut Adil. PSG deuxième, 36 points. Marseille, Lille, ex aequo, donc troisième, quatrième, 32 points. Lyon derrière avec 30 points. Ex aequo avec Rennes aussi, hein, Rennes qui revient bien, il faut pas oublier, il y a 2 mois, Rennes c'était catastrophique. Et on a Strasbourg, où on les voyait un peu plus haut, qui sont depuis quelques temps à la ramasse complet, ils ont 24 points, donc on a déjà 6 points d'avance sur Strasbourg, mais rien n'est joué, c'est la Ligue 1, tout peut se passer. Et en fait, je me suis amusé à un truc, à regarder on est donc à la 17e journée, jusqu'à la 23e journée, 24e journée, c'est très important ce qui va se passer dans les prochaines journées, les gars. Parce qu'il y a des matchs, croyez-moi, ça va être très compliqué. La 18e journée, il y a un PSG Lille. Nous, on reçoit Brest. Et Marseille va à Angers. Bon, on verra. Et Rennes reçoit Le Havre. Je les ai mis Rennes parce que Rennes, maintenant, sont ex aequo avec nous. PSG Lille, c'est important. Nous, on gagne Brest. Lille perd au PSG. On prend déjà une place. Sans savoir ce que va faire les autres. 19e journée. Marseille-Lens, Lille-Strasbourg, Rennes-Lorient, un petit derby breton. J'ai pas mis Lyon, donc j'ai pas mis contre qui on jouait. Hein. On va à Mais Metz, je crois.
On va à Metz, Metz, exactement. Metz, Donc, ouais. bon, à Metz, ça peut être compliqué quand même. Hein. On a vu à Lorient, c'était compliqué. 20e journée, Paris FC Marseille, Monaco Rennes et un Noël Lille. Voilà. Et un Strasbourg PSG aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. 21e journée, Lens Rennes, Metz Lille, Nantes OL, Paris Marseille. Quand on voit les matchs de Marseille prochaine journée, en sachant qu'entre-temps, Marseille joue contre Liverpool et va au Club Bruges en Ligue des Champions. Hein. Et Et nous, ils on ont joue la trophée, Coupe d'Europe aussi. et ils ont Donc trophée des champions contre Paris là dans quelques là, ils jours, ont donc ils se trophée tapent des le champions. déplacement. C'est très important. 22e journée, Lyon-Nice, Marseille-Strasbourg, Rennes-PSG. Et 23e journée, Strasbourg-Lyon, on va à Strasbourg, Angers-Lille et Marseille va à Brest. Et la 24e journée, on va au Vélodrome. Eh ben, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Merci Dame pour cette précision-là. C'est vrai, ça va être chaud, ça va être chaud. Et moi, c'est vrai que j'ai du plaisir à regarder mon championnat de Ligue 1 cette année. C'est énormément serré. Paris, c'est compliqué. Alors oui, je peux mettre encore en excuse la Coupe du Monde des clubs qui, pour moi, a vraiment crevé les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que maintenant avec Dessy, on peut couper du bois? Mais est-ce que Paris, s'ils n'auraient pas joué la Coupe du Monde des clubs, est-ce que Paris volerait pas sur le championnat de Ligue 1 cette année? On le saura pas, mais en tout cas, voilà, c'est plaisant de voir un Paris Saint-Germain qui a du mal à prendre les devants. Et on peut dire quand même, les gars, hein, on peut saluer le travail de Pierre Sage quand même sur ce début de saison-là. C'est incroyable ce qu'il fait avec Lens. Voilà, Lens, ça va être compliqué, je pense, d'aller les chercher, même pour Paris, hein, pour Paris. Mais bon, est-ce que Lens va continuer comme ça? Moi, je pense peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà. Allez, les gars, avant de passer à la libre antenne, les gars, ça sera le sujet arbitrage, comme ça vous pourrez débattre avec nous sur l'arbitrage du week-end. On va parler des résultats du week-end. Donc Toulouse qui s'est incliné contre Lens 3-0. Donc voilà, avec une première erreur d'arbitrage. C'est pour ça que je vais résumer les erreurs d'arbitrage sur les matchs. Donc ça, c'était le match du vendredi soir. Samedi, donc Monaco qui s'est incliné face à l'Olympique Lyonnais, donc 3-1, avec une erreur d'arbitrage, on va en parler. Nice-Strasbourg, score de parité, 1 partout. Lille-Rennes, Rennes qui s'est imposé 2-0 à l'extérieur. Alors, est-ce que là, on va en parler aussi de ce fait de jeu aussi pour le rouge d'Alexandro? On va en parler, pour moi c'est rouge, mais on va en parler aussi ensemble. Voilà. Ensuite, les matchs d'aujourd'hui. Eh oui, les matchs d'aujourd'hui. Et puis là, c'est tellement jouissif, excusez-moi. La défaite de Marseille face au 16e de Ligue 1, donc 2-0. Nantes qui s'est imposé face à Marseille. Et je rappelle que Nantes avait une cote de 12. Alors, celui qui a mis victoire de Nantes, je pense qu'il s'est fait des Coronets en or, voilà. Brest qui a gagné à domicile face à la GIA Auxerre 2-0. Le Havre qui a gagné Angers 2-1. Le Havre c'est très costaud à domicile cette saison. Lorient-Metz, score de parité 1 partout. Et là le Paris Saint-Germain et le Paris FC sont en train de jouer actuellement et à la 18e minute 0-0. Voilà les amis, allez, on passe du coup à la libre antenne. Les gars, si vous voulez monter, si vous voulez parler arbitrage pendant une petite dizaine de minutes avec nous, c'est le moment. Voilà, je me suis dit maintenant, la libre antenne, pourquoi pas faire des petits sujets aussi pour les auditeurs. Est-ce qu'il y en a qui Voilà, veulent les gars. monter? C'est le moment. S'il y a quelqu'un qui veut parler Voilà. du fait que nous, la Ligue 1, je savais pas, j'ai découvert ça en regardant Monaco, le match là. Je savais pas que moi c'était sponsorisé par la WWE. Moi, je savais pas c'était le catch là-bas, tout ça. Moi, j'ai cru entendre un présentateur dire et il passe par-dessus la 3e corde. Je te jure, c'est grave. J'ai juste 2 infos, les gars, qui vont tomber là. C'est donc Liam Rosenior sera bel et bien le nouveau coach de Chelsea. Ça y est, les gars. Donc j'espère que Strasbourg va s'en remettre. Et Alessandro, là, le défenseur, ne sera pas présent face à Lyon.
Oui, parce que lui, c'est une exclusion. C'est ça qui est bizarre. Oui, C'est ça direct, qui est ouais. bizarre. Lui, c'est une exclusion directe. Donc, il est Ça suspendu m'étonne pas. pour le match de Coupe de France. Et en plus de ça, c'est que ça va être compliqué pour Genesio de travailler la défense dimanche prochain parce que il me semble que Mbemba est toujours à la CAN. Et voilà. Donc, on verra ça. Allez, Et Dame, par rapport à l'info que tu as donnée, là, Rosseignor, c'est vrai qu'il part avec 5 ou 6 joueurs à Chelsea? Tu crois moyen. Bah, je sais pas, il semblerait qu'il partirait avec 5 ou 6 joueurs à Chelsea, quoi. J'arrive pas à voir ah, comment. ça me paraîtrait Ça bizarre. ferait 105 ou 106 Ça me joueurs. choquerait pas, mais je vois pas Bizarre, comment ils étant vont faire donné que ça. c'est le mercato. Ouais, mais vu que c'est le même propriétaire, je sais pas. Oui. On sait pas. Ouais. C'est ça qui est des prêts bizarre. entre eux, hein. Ils peuvent les casser, les prêts. Hein. Bah ouais, c'est ça. Pour Hein. certains, Ouais, c'est ouais, des non, mais prêts, c'est ouais, ça. pour d'autres. C'est ça le truc. Là, franchement, c'est vraiment une tuile hein, pour Strasbourg, hein, les gars. Ah bah là, à mon avis, Strasbourg, ils sont dans le trou après, là. Ah bah là, ça, moi, Bah, il parle d'un entraîneur de MLS. Maintenant, bon. voilà. Salut Tom Tom. Comment tu vas, Tom Tom? Bon, t'étais déjà là tout à l'heure hein, sur la défaite de Marseille. Du coup, il y a personne d'autre qui veut le monter pour reparler arbitrage avec nous sur cette libre antenne d'une dizaine de minutes. Une fois, deux fois, s'il y a Dono qui veut monter, allez. C'est qui? Hop, alors, je vais faire. Il y en a deux. Hop. Et. Toc, toc. Hop. Alors, pour moi, premier fait de jeu, première journée, donc c'était vendredi. Salut à toi, David, salut Dono. Salut. Vous, les gars. Première décision arbitrale que j'ai trouvée scandaleuse, c'est le carton rouge d'Emerson face à Lens. Non mais ça, il y a jamais carton rouge les gars. Il y a jamais carton rouge, les deux sont au duel, voilà. C'est incroyable une décision comme ça prise, carton rouge direct. Dame, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Pour moi, c'est une des plus grosses erreurs, enfin pas plus grosse erreur, Ça fait mais une des plus mois, grosses de ce week-end. Jojo, ça fait des mois et ça fait des 2 ans que je me bats qu'il faut m'enlever cette VAR déjà. Cette VAR, elle a tué l'arbitrage mondial. Les arbitres ne savent plus arbitrer sans une VAR ou sans rien du tout. Ils sont complètement paumés, ils ne savent plus comment arbitrer, ils ne savent plus prendre des vraies décisions. C'est de pire en pire. Et la VAR, pour moi, a tué le football. Elle ne sert à rien. Putain, mais laissez-nous les erreurs qu'il y avait à l'époque d'arbitrage. Ça faisait partie de l'histoire du football. L'arbitre se trompe, c'est un humain. Là, tu nous mets une VAR, mais même la VAR, elle se trompe. Le mec, il a 10 000 angles, mais il arrive encore à se tromper. Enfin, on marche complètement sur la tête. En plus, le pire sur ces VAR-là, c'est que c'est les clubs eux-mêmes qui payent ça. C'est-à-dire que tu payes des choses qui t'induisent peut-être un classement final. Non mais les gars, on marche sur la tête. Enlevez-nous cette VAR, elle sert strictement à rien. Enlevez-nous tout ça, laissez-nous notre football d'avant où on avait des vraies émotions. Là, il y a but, et ben non, 2 minutes après, tu te rassois. Non, il n'y a pas but. Oh, enfin, ça rime à rien. La VAR, elle rime à rien pour moi dans le Moi, je serais football. d'accord avec toi, Dame, hein, et on enlève cette VAR et on met deux arbitres de champ. Non, moi, je vais le répéter et je vais le redire, les gars. Pour moi, en fait, Ah, on se tape dessus, quoi. peut laisser la VAR. On peut laisser la VAR, mais moi, ce que je veux, c'est que ça soit un peu comme le rugby, quoi. C'est-à-dire que une vidéo, voilà, une vidéo pour tous les supporters, et que là, les arbitres, là, ils doivent se dire, voilà, putain, je suis vu par énormément de personnes et tout. Enfin, il faut que je fasse mon boulot correctement, prendre la bonne décision et tout. Parce que là, je suis désolé, mais par exemple, Ça quand peut les- être- Ouais. C'est pas bon ça, parce que tu vas jouer au Vélodrome. Si tout le monde voit les images dans le Vélodrome et que ils vont mettre la pression sur l'arbitre, donc l'arbitre il va dire quoi? Il va siffler en faveur des supporters. Enfin, Ouais, mais non. quand tu regardes les La VAR, arbitres de rugby, la VAR elle sert à rien, Jojo. Elle, Ouais. elle ralentit le jeu, elle casse le jeu. ah mais ça, je suis Euh, d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour- De plus en plus de personnes qui sont en train de se demander si ça serait pas judicieux qu'on travaille le fait de mettre, d'être arbitré par une IA, tout simplement. Et qu'il y a une commission Zarma pour vérifier que l'IA elle a fonctionné correctement, machin truc. Et c'est une vraie question, c'est un vrai débat ce truc-là. Mais ça pourrait y venir. Hein. Parce que On va y venir. Hein. On va y venir. l'intelligence artificielle est en train de on va prendre devenir énormément FIFA, d'ampleur. Hein. On va jouer à FC26 bientôt. Je te jure. Non, mais c'est ça. Laissez-nous les arbitres comme ils étaient avant. Ils se trompent, ça arrive à tout le monde, c'est bon. Rendez-nous les Colina là. Où sont les Pierluigi Colina là? Hein? Ouais, On peut dire c'est ça. qu'il y en a pas un qui l'ouvrait. Hein. C'est ça. Salut Dono, Salut. ça va? Salut.
Ouais, ça va et vous? Ouais. Est-ce que tu as envie de revenir sur une erreur d'arbitrage flagrante ce week-end? Ah, il y en a eu tellement, franchement, en fait, ça devient catastrophique, l'arbitrage de Ligue 1. Et il n'y a que chez nous qu'on voit ça, hein. C'est aberrant. Moi, je regarde depuis longtemps la Ligue 1 et même les autres championnats. Et là, ça fait quelques années, faut arrêter. En plus, on met de plus en plus de technologie et il n'y a rien qui va. C'est aberrant. Moi, pour moi, la VAR, elle peut être utile pour certaines actions, mais faut pas trop l'utiliser sur d'autres. Faut un juste milieu, en fait. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il fasse comme quand il y a eu le match entre Fluminense et PSG, où ils mettent au public en grand écran l'action et que l'arbitre il explique pourquoi il prend sa décision. Voilà, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord pour ça, parce que quand j'ai vu ça, justement, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais en fait, c'est top ça. Et on devrait faire plus ça, quoi. Moi, En moi rugby. si je peux me permettre, il y a une action, bah, c'est aujourd'hui. Vous vous rendez compte, le hors-jeu de Nantes, là, sur le but refusé, non mais, on va où? On marche sur Il la n'y a pas tête. hors-jeu, là. Non, mais, enfin, si, il est peut-être hors-jeu, mais Non. du talent, j'en sais rien. Non, mais si, quand il remonte la ligne, oui, mais Mais en non, fait, mais, il fait mais, même pas action de jeu. Enfin, et c'est la VAR qui induit en erreur l'arbitrage, là. mais, Ouais, mesdames, après, si, pour moi, si c'est... tu les gars, excusez-moi, si vous regardez l'action, El Arabi touche même pas le ballon en fait. Il y a pas hors-jeu. Bah non, C'est l'autre au il n'y a pas deuxième hors-jeu. poteau qui touche le ballon, qui met après Rulli en difficulté, et c'est après El Kaabi qui prend le ballon. Il n'y a jamais hors-jeu. Et en plus de ça, Pavard il est sur Il n'y la a pas même ligne. d'hors-jeu. El Kaabi. Donc ça c'est une erreur C'est- flagrante. Et en plus prendre 15 plombes encore. 15 plombs Mais C'est c'est sans pas une déconner. erreur. sur des Jojo, actions hein. comme ça. Hein C'est là où 10 minutes. donc. C'est même non mais c'est pas une erreur d'arbitre parce que lui il a pris la bonne décision. C'est une erreur de la VAR sur Bien une sûr. caméra. Ouais, c'est la VAR qui a induit en erreur. C'est ça. Justement, c'est pour ça que je disais, il faut un équilibre. C'est sur les hors-jeux, c'est trop abusé. Parce qu'il y a des trucs d'action d'hors-jeu, on n'avait pas ça avant. Faut arrêter d'abuser. Alors, pour un bout de pied, tu siffles un hors-jeu, et puis le défenseur qui a un bout de bras en arrière qui dépasse, il siffle, il donne pas hors-jeu, quoi. Ouais. David, si t'as envie de prendre Bah, la parole, vas-y, parce qu'il reste. Vas-y. Tu veux dire quelque chose? Et bientôt, ils vont relever ce hors-jeu-là. Ils vont, avec la règle de Arsène Wenger. C'est ça. Oui. Et là, moi, j'ai hâte, les gars, parce que là, franchement, là, les Ah ouais, matchs moi de aussi. foot, ça va être quelque chose. Là, les Bah, matchs de foot, ça va être quelque chose. Ça va être du FC 26, hein, 9-8, 18, le temps d'adaptation des défenseurs, mais vous verrez, il va y avoir des buts de partout. Hein. Il va y avoir Ah des ouais, buts. là, ça va changer. Il va falloir bien défendre. Hein. Ouais. Parce que là, faut vraiment qu'il soit découvert, Ah oui. le joueur. Entièrement. Ouais. Tom, là, sur l'action là, de Nantes, là, cet après-midi, t'as envie de revenir sur quelque chose ou pas? C'est honteux Sur quand même. Nantes, il y a par rapport à Lopez, mais où je veux revenir, c'est par rapport à Lille. Je suis pas lillois. Il y en a un qu'il faudrait qu'il se détende parce qu'il fait penser au président de Marseille. C'est Olivier Létang qui a été suspendu par rapport à l'UEFA à cause d'un match de Coupe d'Europe, qui a refait la même chose hier, qui a, je dis insulté, il lui a pas dit que c'était un CON machin, mais il a eu des propos déplacés, alors que l'arbitre, moi j'ai écouté, faudrait qu'ils fassent tous pareil, mais vu que commençait la Ligue 1, l'arbitre à la fin du match, il a expliqué pourquoi il avait mis le rouge. Et en fait, il a pris sur l'article, je sais plus combien, Une action de but. c'était désigné rouge. Et en fait, t'as Genesio, tous les Lillois, ils ont pété un câble. Donc en fait, il faudrait que ils se calment en fait, parce que ça donne le mauvais exemple. Même si les arbitres, ils sont mauvais, on le sait. Ça fait pas depuis cette année, ça fait l'année dernière, l'année d'avant. Mais voilà, ça m'a pas plu. Ça, C'est bien. C'est bien ce que tu soulèves, Tom. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Et même si c'est quand j'ai vu l'affaire Fonseca, j'en ai eu ras-le-bol aussi. Il Oui. faudrait que certains présidents de clubs et certains dirigeants de clubs arrêtent d'aller vers les vestiaires, d'essayer de voir l'arbitre. Pour moi, il faudrait leur interdire leur accès. De mémoire, de base, ils ont même pas le droit. Je crois ils ont le droit, mais enfin, bref, ils devraient être interdits de vestiaire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas leur taf. Il y a des membres de staff, il y a des entraîneurs pour ça. Mais il faut qu'ils restent à leur place dans les tribunes, dans les salons. Et s'ils veulent après parler au micro, ils iront au micro. Mais il faut qu'ils arrêtent d'aller voir ça rime plus à rien. C'est du grand n'importe quoi. Et tout ça, en fait, les gars, c'est à cause de la VAR. En fait, Oui. maintenant, les dirigeants de club, ils se disent, il y a la VAR, on paye pour la VAR. Donc, on a le droit
d'aller râler. On a le droit parce qu'ils se sont trompés. Et en fait, la VAR envenime tout. Il n'y avait pas autant de merdier. Des fois, ça ressemble à rien à la fin du match. Vous avez vu dans les couloirs, il y a des gens, on sait même pas qui c'est. Ils disent que c'est des mecs du stade. Non, mais je vous promets, un jour, il va avoir un grave accident, un incident Et grave. encore, Dame, Et t'as raison encore- là-dessus, hein, mais heureusement que la VAR est à Paris, parce qu'imagine que le local VAR est sur les matchs, des présidents, ils vont débouler dans le local de la VAR. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Après, Non, mais il faut après, arrêter cette mascarade. Hein. sur, faut arrêter. sur- Mais sur ce fait-là, l'arbitre qui a pas eu la VAR, il n'est pas allé la voir. Lui, il a appliqué l'article, je sais plus quoi. Ouais, le règlement, Il a mis le carton rouge et en fait, ça n'a pas plu au capitaine ou je sais plus qui lillois. Il lui a dit va voir la VAR. Et donc en fait, ils se prennent pour n'importe qui les joueurs. Et après, tu as le président, Genesio, qui a pété un câble dans le vestiaire à la mi-temps, donc il n'a pas fait la conférence de presse. En fait, ça va tellement loin. Bah, Mais quand le- t'as ton les- président les- qui pète un câble, bah, tu te sens pousser des ailes. Tu dis, Les- bah, mon président, il a pété un câble, j'ai le droit. les gars, j'ai juste envie de vous dire un truc. Mais au rugby, c'est rare que vous voyez ça. Hein. Ah, mais au rugby, t'as Mais pas ça. c'est pour ça que c'est important. C'est Genre jamais sur arrivé. cette action-là, Pour moi, le faudrait, rugby, comme on l'a il est- dit il est- avant, il est devant le foot, hein. l'explication écran avec l'action. C'est ça. Ça calmerait tout le monde. C'est ça. Mais moi, par contre, j'ai envie de revenir. Il reste 1 minute 30 là avant la fin de l'émission. J'aimerais revenir sur un fait. Si vous êtes d'accord avec l'arbitre d'hier de Rennes contre Lille, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec vous sur le carton rouge d'Alessandro? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas rouge. Bah, moi, je suis désolé, les gars. C'est Bah, rouge parce il que. annule une action de but, Voilà, hein. il annule une action de Il but. y a rouge, il y a aucun Il y a occasion de but. largement rouge mérité pour moi. Bah, il y a c'est rouge. rouge, il l'explique à la fin du match. Ouais, oui. Mais, Eric Watelier, ouais, il l'explique. voilà, il explique pourquoi il a mis le rouge. En fait, ce qui devrait. Pas à chaque match, mais ceux qui mettent des rouges, ils expliquent du pourquoi, du comment. Et comme ça, on sait pourquoi. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Après, voilà, hein, pour moi, l'erreur flagrante aujourd'hui, c'est le but de Nantes refusé. Pour moi, j'ai jamais Pas enjeu. compris là. Moi, j'ai rien compris, j'ai pas compris Bah, décision. comme le but de Monaco hier, hein, refusé. Ouais, alors bah, voilà, c'est ça, là, hein. refusé, mais là, en fait, Non, mais- c'est Tolisso qui fait marcher sa malice, comme t'as dit Non, mais tout à l'heure là-dessus, je joue, en fait. je joue. Mais il y a but, Je joue. il y a Après, but c'est tous les jours. l'expérience hein, qui parle Oui. sur Tolisso. Hein. Non, mais Il joue le Bon, jeu. Hein. Dame, que l'arbitre refuse, le but de Monaco. Fait, c'est la VAR. derrière, il va voir la VAR. Tu vois Ouais, bien c'est qu'il y a qui la se fait VAR. appeler. Bah, Non, non, mais mais- en plus, il regarde l'écran. Il mais voit bien. en- En plus, la VAR, non, mais il faut savoir que si la VAR l'a appelé là, c'est qu'ils ont dit, attention, va voir, il y a peut-être rien du tout. Donc, il y a peut-être une erreur manifeste arbitrale. Donc, c'est pour ça qu'il a été appelé. Sinon, il n'est pas appelé. Donc là, la VAR, ils ont peut-être commencé à le déjuger. Mais lui, il s'est dit, non, pour moi, il y a faute. C'est compliqué, hein. On C'est très verra, compliqué. on verra. Est-ce C'est pour ça que ils c'est vont- pas clair sans explication. C'est pas comme au rugby. Non, alors moi, ce que j'aimerais, c'est, rappelez-vous, pendant la Coupe du Monde féminine, enfin, ça remonte, hein, la Coupe du Monde féminine, c'est que quand l'arbitre, elle allait voir la VAR, elle se mettait vers la ligne de touche, et elle mettait au courant tous les supporters au stade en disant pourquoi elle donne le penalty et tout. Et ben moi, c'est ce que... Ouais, oui. Et en première ligue aussi, c'est instauré, ça. Et ben ça devrait être Hein, pareil. Jojo, je suis d'accord avec toi. Je finis sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais de base, je sais plus si c'était cette année ou pour l'année prochaine. Ils étaient censés de le faire. Merci Comme à toi, les arbitres Grégory. avec les micros ou je sais plus quoi, ils étaient censés l'instaurer. On n'y a jamais vu encore. Parce que ça devait être mis en place. Hein. Mais moi, ce qui me fait rire, Ouais, pourquoi... on devait entendre les conversations avec l'arbitre, je crois. En fait, je pense qu'il y a un problème aussi avec la VAR. Pour moi, pourquoi 2 personnes à la VAR? Pourquoi 2 personnes à la VAR? Une personne, ça suffit. Parce que s'il y en a Il une, suffit. s'il y en a une qui dit ouais, il y a faute et tout, puis que l'autre il dit non, il y a pas faute, et les gars, ça se trouve, voilà, on sait pas. L'autre qui tient la caméra, j'en sais rien. moi. Bah, c'est ça, ou je tiens autre chose, mais voilà, je dirais pas. Ouais, mais il y a plusieurs découpages d'angles, je crois. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Ouais. Donc voilà. En tout cas, voilà les gars, c'était sympa ce petit débrief de Lyon-Monaco et puis ce petit débat d'arbitrage entre nous, entre auditeurs aussi qui est monté, ça fait plaisir. Et ben les amis, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'émission est terminée. Voilà, merci à ceux qui étaient présents, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça revient mardi.
mardi soir, 20h. Vous aurez les informations mercato du côté de l'OL. On va parler un peu d'actualité lyonnaise qui va sortir dans les prochains jours. Voilà. Donc, notez dans vos agendas, mardi soir, 20h, émission Rouge Bleu Gaune. Vous aurez les infos mercato. Voilà. Un petit tour au niveau des auditeurs ce soir. Premier, Lapion. D'ailleurs, merci Lapion d'être venu. Voilà. Voilà, trop bien. Deuxième, Merci de Romu. m'avoir fait monter. Ah, pas de souci. Troisième, Cyril. Quatrième, Dono. Cinquième, merci David. Sixième, Rems. Septième, Gibril. Huitième, Laurent. Neuvième, Tom Tom. Dixième, Guigui. 30 000 likes aujourd'hui. Merci beaucoup pour les likes, les amis. Merci beaucoup. Merci pour la force aussi que vous donnez chaque jour à l'émission Rouge Bleu Gaune. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés en retard, n'hésitez pas. La rediff sera mise dans juste après la fin du live. Je la mettrai sur YouTube. Voilà, vous aurez le replay de cette émission ce soir. Moi, je vous souhaite tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et Bonnes allez vacances, l'OL. Jojo. Bonne Et soirée. merci, Allez, bonnes l'OL. vacances. Bonnes C'est vrai que mes vacances, vacances, elles commencent demain. Voilà. Vacances. Et on n'oublie jamais une chose. Profite bien. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Allez, Et Ciao, ciao. allez l'OL. Ciao, ciao. Ouais, la famille.